On va juste faire la randonnée des 5 lacs aujourd'hui, là, parce que nos sacs sont vraiment lourds, puis annoncent des orages dans l'après-midi. Donc on s'est dit qu'on voulait passer la journée là, à admirer la vie. À s'acclimater aussi. La journée a super bien été, on a été très chanceux avec la température. Il a fait gros soleil, très très chaud. J'ai pris des coups de soleil sur les deux jambes. Et là, on va s'installer pour mettre notre tente ici, là, puis camper là, proche du lac. Jour 2 de la haute route des Alpes. On a pris un passage un peu dangereux. On n'avait pas compris ce que ça voulait dire, le rouge, sur les trails, mais ça veut dire passage avec des cordes. Oups! C'est une journée plutôt nuageuse, là, mais on apprécie quand même la Europa Weg, là, on aime bien ça. On a décidé de camper entre Tache et Randa dans un camping. On a choisi de dormir dans un camping ce soir parce qu'on n'était pas trop sûr s'il y aurait de la place pour une tente en haute altitude, mais on va y aller demain, puis demain on va dormir en altitude. Jour 3 de la rando, on est présentement à Erbriggen, puis on s'est arrêté juste avant notre grosse montée pour aller au Grathorn. On s'est arrêté prendre du chocolat, du yogourt, puis du pain pour faire un petit boost d'énergie avant la montée. Donc, on est présentement dans la montée pour aller au Grathorn. Cependant, je pense que après un consensus, moi et Catherine, on a décidé d'arrêter la montée pour le Grathorn aujourd'hui. Comme vous pouvez voir, le chemin qu'on a pris, on n'a croisé personne, c'était vraiment dangereux. C'est une décision difficile à prendre, mais on veut être sécuritaire, donc c'est ce qu'on va faire. Donc ce matin, on a pris le téléphérique pour se rendre à Ljungen, où on se trouve présentement. C'est un petit village très vertigineux qui donne directement sur la vallée de Zermatt en bas. Puis là, on fait sécher notre tente, puis après ça, on monte pour la Augsburg Pass puis le Schwarzwald. Alors, on vient de finir de passer la Augsburg Pass. C'était vraiment froid, on était un peu stressé à cause qu'il y avait beaucoup de nuages, donc on a fait ça vraiment vite. À
Alors, on vient de terminer notre journée de randonnée numéro 4 et je suis vraiment rendue moins stressée maintenant parce qu'on a trouvé notre spot de camping pour la soirée et on a une vraiment magnifique vue là, sur les montagnes derrière nous. Ça finit bien la journée d'être au beau soleil avec notre camping. Donc, on est présentement dans la montée pour aller vers la Maid Pass, qui est juste là-bas. On a monté à peu près 350 mètres, 400 mètres depuis Gruben, juste en bas. On a essayé d'aller chercher l'information en bas à un hôtel, dans le but peut-être de dormir à un refuge ce soir, parce qu'avec le mauvais temps qu'on a eu cette nuit, il y a vraiment tout notre équipement qui est trempe, là, donc on va se croiser les doigts et on va espérer que ça marche nos plans aujourd'hui. On va vraiment essayer de profiter de notre journée au maximum vu qu'il annonce pas beau pour les prochains jours. On admire maintenant la vue là en haut, c'est splendide. À l'autre côté du col, c'est le lac de Moiry avec le glacier de Moiry plus haut en arrière où on va essayer de se rapprocher avant de retourner en bas. Donc, petit changement de programme, il annonçait pas la belle météo là, au niveau de la haute route des Alpes pour les 5 prochains jours. Donc, Alexis et moi, on s'est loué une auto et on est maintenant dans le parc national des Écrins en France, près de Grenoble, où on fait la randonnée du plateau d'Amparis. Alors, ça s'annonce vraiment magnifique, là. On a retrouvé le soleil ici. Nous voici au lac à la douche dans le parc national des Écrins. Alors on est sur la randonnée pour aller voir le glacier d'Arsine. Donc on est présentement au lac d'Arsine, avec derrière moi le glacier d'Arsine. Puis on peut apercevoir les montagnes derrière les nuages. On espère que ça va se dissiper pendant qu'on mange, mais on est vraiment content d'être ici. Après 2 belles randonnées dans le parc national des Écrins, on retourne maintenant à Chamonix là, pour continuer notre itinéraire de la haute route des Alpes. Aujourd'hui, on fait le glacier des Bossons qui est derrière moi. Pour se rendre ici, on a déjà monté 370 mètres. Il nous en reste maintenant à peu près 800. Donc on est présentement à mi-chemin dans la montée à peu près pour aller en haut du glacier des Bossons. C'est vraiment magnifique. D'un côté, on a la vue sur le Mont Blanc, puis de l'autre, on a la vue sur l'aiguille du Midi. Nous sommes
sommes à la jonction dans 1 heure à peu près de marche encore. Là, c'est le plus loin que je me suis rendue dans toute ma vie. Puis c'est un peu drôle parce qu'on marche sur 2 flancs de montagne, puis un flanc avec le glacier complètement dans les nuages. Puis heureusement, ce flanc-là, il n'est pas dans les nuages, donc ça nous motive un peu plus. Donc nous voici maintenant au sommet de la jonction. C'est la plus belle rando que j'ai faite à Chamonix de ma vie. J'ai rien de moins à dire. C'est magnifique. Là. On est devant un énorme glacier. Il y a le Mont Blanc qui est derrière moi, puis l'aiguille du Midi qui est devant moi. J'ai jamais rien fait d'aussi beau que ça. Puis j'ai quasiment pleuré en arrivant ici parce que on a tellement failli abandonner. Là. Ça a vraiment été dur la montée. Là. C'était pas facile, c'était dangereux un peu même avec nos gros sacs. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a laissé nos gros sacs à peu près à mi-chemin dans la grosse montée à la fin. Voici Alexis qui entame nos 1200 mètres de descente. Comme on voit, il a neigé ici hier, donc on est dans la neige. Ça nous avait pris 5h30 de monter, puis on l'a descendu en 2h30. Puis on est vraiment fatigué, on a les jambes en spaghetti, puis là on se dirige vers le bus. On va à Argentière. Donc on est présentement au début de la montée pour aller en haut du refuge Alban Ier avec le glacier. On a peut-être encore pour 150 mètres de dénivelé à faire. Le glacier est absolument magnifique. Tu peux retourner là, pour montrer, là, on voit des alpinistes de partout. Là, on commence tout juste la randonnée pour le lac des Chaiseries. On devrait être là dans à peu près 2h30. Puis 800 mètres de montée qui nous attend, mais je sens que ça va être un excellent camping qu'on va avoir avec une vue sur le Mont Blanc. Peut-être sortir le drone, on sait pas, mais en tout cas, je crois qu'il y a de bonnes choses nous attendent. On s'en va faire ce passage-là. Je sais pas si vous pouvez voir, c'est des échelles de haut en bas. On est présentement au lac des Chaiseries. On vient de camper, il est tout juste 8h. Ceci met fin à notre périple dans les Alpes en tente. Dès demain, on va dormir en appartement. Je crois que Catherine a bien hâte parce qu'il commence à avoir froid un peu. Puis étant donné que la tente soit mouillée. Jour 3 à Chamonix. Aujourd'hui, ça a commencé avec un matin au lac des Chaiseries. Et maintenant, on va faire le balcon sud. C'est
Notre plus petite rando qu'on fait à Chamonix, c'est peut-être 400-500 mètres de montée puis 900 mètres de descente qu'on fait aujourd'hui. Donc ça va faire du bien un peu à nos genoux puis à nos pieds là, de prendre ça plus mollo. On est présentement au lac Blanc, une magnifique vue sur le balcon nord de l'autre côté. C'est vraiment sublime. Donc on commence maintenant le balcon sud. Après ça, on pense en avoir à peu près pour 2 heures là, à descendre le 1000 mètres jusqu'à Chamonix. On fait le balcon nord aujourd'hui, donc on monte pour voir la mer des glaces. Ensuite, on fait le balcon, puis on redescend là, dans Chamonix. Donc on vient de finir le balcon nord. Là, dans le fond, on commence la descente finale vers Chamonix. Ça va être les derniers bouts de trail qu'on va faire en Europe pour cette année. Puis après ça, direction Paris.